2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, on vous parle de l'inflammation, mais surtout de l'inflammation quand elle est d'origine inconnue. Et on en parle avec vous, professeur Georgien Laval. Vous êtes à l'hôpital Tenon. L'inflammation, quand on ne sait pas d'où elle vient, comment on fait? C'est un peu toujours la même histoire. C'est des patients qui nous sont adressés en général par leur médecin traitant pour des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, des éruptions, des boutons. Et dans le sang, le médecin a trouvé de l'inflammation, donc une élévation de la CRP. Parfois, un peu plus rarement, le patient n'a rien, mais il avait observé par exemple des œdèmes des jambes, son médecin a fait une prise de sang et a vu qu'il y avait de l'inflammation. Donc c'est souvent ce qui se passe. Et nous, notre job, on est un peu des enquêteurs de l'inflammation, il faut qu'on trouve d'où elle vient. Alors parfois, il faut répéter les examens, parce que ce n'est pas toujours facile de trouver d'où l'inflammation vient. Ça peut être en plus, le tableau peut se révéler par petites touches. Donc on peut commencer par des prises de sang, après si besoin on peut faire des imageries, et puis un peu plus rarement on peut faire de la génétique. Donc c'est une enquête, hein, véritablement. Exactement. Vous y allez par petites touches. Et alors, comment finalement, à la fin, on arrive à la débusquer, cette inflammation? Eh bien, vous l'avez dit, c'est une enquête, il faut assembler les pièces du puzzle. Donc d'abord, on fait les examens simples, des examens de sang, on fait un bon interrogatoire, on recherche les antécédents personnels et familiaux, et à la fin, on essaye d'arriver, par certains examens un peu compliqués, à trouver la source de l'inflammation. Si jamais on ne la trouve pas, ou pas tout de suite, parce que ça peut prendre du temps, voire des années, à ce moment-là, on va proposer un traitement en ciblant les messagers de l'inflammation, interleukine 1, interleukine 6, TNF, pour traiter le patient, stabiliser l'inflammation et améliorer sa qualité de vie. Donc c'est une enquête et en attendant, on y va par petites touches quand même pour apaiser les symptômes. Je vous remercie beaucoup. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne pour parler santé au plus grand nombre. Partagez, likez, abonnez-vous.